Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. On remercie toujours à Yahweh pour nous donner le privilège d'amener ce ministère. Amen. Parce qu'on essaye tout le temps d'amener la vérité de les Écritures saintes. Parce que si on n'amène pas la vérité, on ne peut pas publier la salut. Amen. La salut, c'est une des promesses plus grandes que Yahweh a fait. Amen. Il a accompli avec son Fils. Amen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une session de questions et réponses. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font des questions, mais des fois, ils sont gênés à demander. Tu m'avais commenté qu'il y a des gens qui te font des questions de temps en temps, mais c'est toujours difficile. Je comprends, c'est toujours difficile à donner une réponse quand on n'a pas les Écritures saintes à nommer. Amen. C'est dur. Parce que souvent, des fois, quand on se fait poser des questions, mon frère, c'est que nous autres, on répond toujours avec la parole de Yahweh. Tu comprends, mon frère? T'sais, on n'y va pas d'après notre propre raisonnement. Souvent, des fois, quand le monde nous pose des questions, mais souvent, il me dit, ben, non, je veux que tu répondes par toi. Et surtout quand il me répond, il me demande une question vis-à-vis notre Père Céleste. Okay? Je ne peux pas répondre de moi-même. Je réponds toujours avec les Écritures. Mais souvent, il dit, ben, les Écritures, des fois, ça ne fait pas toujours l'affaire du monde quand tu réponds avec les Écritures. Souvent, des fois, il aime mieux entendre des choses qui vont plus aimer, peut-être, à leurs oreilles, peut-être. Voilà. Qui vont leur faire plaisir. Mais moi, je marche pas comme ça, mon frère. Parce Oui. qu'avec les Écritures, tu ne peux pas te trahir. Je crois que c'est pour ces raisons qu'on n'est pas assez populaire. C'est ça, mon frère. Parce que le monde n'est pas habitué, ou il ne veut pas recevoir toujours la vérité. Appelez ça, mon Tu frère. comprends? Là? Tu te rappelles dans le livre de Thessaloniciens qu'ils te disent là, que Yahweh même, il les a envoyé un esprit. Là. Un esprit d'égarement, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru au message. Ils n'ont pas cru à la parole de Yahweh. Voilà. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on essaie de vous expliquer que oui, c'est dur d'accepter ou avaler la vérité. Ben oui, Mais c'est nécessaire. ben oui. C'est nécessaire parce que c'est la seule façon de trouver la salut. Mais toujours la vérité là, est dans les Écritures. Amen. C'est pas notre raisonnement, nous autres. Voilà. C'est ça. C'est pas nos raisonnements Non. personnels qui vont te donner la salut. C'est parce que on a étudié la Torah, on va utiliser notre propre raisonnement pour t'amener à la salut, ça c'est pas correct. Non. Parce qu'on est des humains et on a toujours des faiblesses. Amen, mon frère. Tu comprends? Alors, c'est mieux. Prends un petit peu plus de temps, mais réponds toujours avec les Écritures. Amen. Mon frère, quand on s'exhorte, moi puis toi, puis souvent, des fois, on se pose des questions, c'est quoi qui nous répond, souvent? C'est la parole. On a beau, on s'exhorte un et l'autre, on sait que la parole, c'est la vérité. Donc, on est toujours porté à regarder. Voilà. Toutes les voitures qu'on a eues, Toutes les questions que je t'ai posées, mon frère. c'est les paroles saintes qui ont eu la dernière réponse. En plein ça. C'est pas toi, c'est pas moi, Oui. c'est la parole de Pourquoi? Yahweh. Parce que pour nous autres, la parole de Yahweh, la parole écrite, c'est la seule autorité.
c'est la seule façon de vivre Amen. dans cette terre ici. Ouais. La parole, elle ne change pas. Tandis que nous autres, on peut changer. La parole est fidèle, elle ne change pas. J'aimerais te poser une question, mon frère. Il y a beaucoup de monde qui croit, mais souvent, des fois, à leur manière. Tu pourrais-tu me donner un exemple de c'est quoi vraiment croire, selon les Écritures? Ok. Croire, c'est un synonyme de foi. OK. Et foi, en hébreu, ça veut dire emuna. Tu te rappelles? Oui. Amen. Oui. Et emuna, ça veut dire fidélité, Amen. obéissance Mhm. et confiance. Amen. Confiance à lui. Est-ce- Une autre question. Est-ce qu'on peut croire sans avoir la fidélité, mon frère? Est-ce qu'on peut croire et dire, regarde, moi je crois, mais sans être fidèle aux Écritures? Oui, mais ça veut dire que tu crois à ta façon. OK. Et Yahweh, il te répond. Et ils te disent, tes pensées ne sont pas mes pensées. OK. Amen. Ça, c'est une grande erreur Mhm. que beaucoup de gens, Mhm. et même des frères qui sont dans les églises, Mhm. ils font. Les autres, ils croient à sa façon. Amen. Parce que j'avais un frère que j'ai travaillé longtemps avec. OK? Il était catholique, il est encore catholique, mon frère. Puis souvent, des fois, on avait des discussions, on s'exhortait un et l'autre. Et des fois, je disais, bien, mon frère, qu'est-ce que tu me dis? C'est ce qu'un homme te dit. C'est un sermon que tu as entendu. Il n'y a rien que ce que tu me dis qui est écrit dans les Écritures. Et souvent, des fois, je répondais par les Écritures, un verset ou deux versets. Et souvent, des fois, bien, il me disait, bien, tu lis trop les Écritures. Je me disais, comment je peux lire trop les Écritures? Il me semble que les Écritures sont là pour nous instruire, nous corriger, sont là pour nous enseigner. Mon frère, ça a été un problème que ça fait des années qu'il a été transmis. Okay. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'Église catholique, il n'utilise pas la parole de Dieu comme la seule autorité dans ces enseignements. Okay. Rappelle-toi que les autres, ils ont un livre à part de la Bible, et les autres, ce livre, il n'y a plus d'autorité. Comment s'appelle ce livre-là? C'est pas le catéchisme, mon frère? Voilà. Okay. Alors les gens catholiques, ils ont pris ce livre plus que la parole de Dieu. Autrement dit, ils ont donné plus d'autorité aux catéchistes qu'ils ont donné à la Torah, à l'enseignement de Yahweh. Voilà. Okay. Tu comprends? Et ça a été toujours un problème. Parce que rappelle que les Juifs, ils ont commis les mêmes erreurs. Amen, c'est vrai. Que les autres, ils ont eu toujours les Écritures saintes, la parole de Yahweh. Les autres, ils l'ont reçu. Mais ils ont fait un autre livre à côté. Ils ont fait comme les catholiques ont fait. Voilà. Ou c'est, disons, plutôt, c'est les autres, c'est les catholiques qui ont fait comme eux autres. Et c'est pour ça que Yeshua, quand lui était ici, il les a exhortés. Et il les a dit, vous autres, à cause de vos traditions, ils ont oublié les commandements de Dieu. Amen, mon frère. Les commandements de mon Père. Et c'est exactement qu'est-ce qui a été en train d'arriver avec l'Église catholique et avec des autres églises aussi. Comment il s'appelle ce livre-là, mon frère? Okay. Ça, c'est le Talmud. Ah, le Talmud? OK. Merci. Ok? Le Talmud, c'est un livre là, de tradition. Rabbinique. Ah, OK. et qu'à un moment donné, les Juifs, ils l'ont pris comme sa propre loi. Amen. OK. Et à cause de ces lois, ils ont oublié la vraie
Torah de Yahweh. Amen. Et les catholiques, ils ont fait la même chose. Amen. Et des autres congrégations, ils font la même chose. Autrement dit, tu es en train de me dire, mon frère, que dans ces deux livres-là qui appartiennent aux Juifs, qui appartiennent à l'Église catholique, dans les deux, autrement dit, c'est plein de traditions d'hommes. Voilà. OK. Regarde les gens qui pratiquent le catholicisme. Les autres, ils pratiquent beaucoup. Les autres, ils font beaucoup de traditions. Mais, un exemple, les fêtes de Yahweh. Est-ce que les catholiques, ils connaissent une ou deux fêtes que Yahweh il a demandé à célébrer? Pâques peut-être, mon frère? Oui, mais ce n'est pas la même Pâques. Je sais. Ce n'est pas la même façon. Amen. Les autres, ils l'appellent Pâques. Ils vont célébrer la Pâques, mais en différentes façons que Yahweh y a demandé. Est-ce que, une question pour toi, mon frère, est-ce que le baptême qu'ils font l'Église catholique fait partie d'une tradition aussi? Oui, OK. oui, parce que les autres, ils le font à sa façon. OK. Ils le font comme une sorte de garder le pouvoir sur la personne. Amen. OK. Tu comprends? C'est toujours un intérêt de pouvoir. OK. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un bébé, il n'y a pas péché. OK. Tu comprends? Alors, il n'y a rien à se repentir. Amen. Parce que d'un sens, la signification du baptême, c'est de mourir en Christ et de devenir une nouvelle créature. Voilà. Et on ne peut pas dire, on peut pas demander ça à un enfant qui a 2-3 mois. En plus, Yahshua il nous a enseigné que le royaume de Dieu s'appartenait aux innocents. Amen, mon frère. Tu comprends? Aux enfants, là, parce qu'on était innocents. Amen. Mais on va passer une étape de nos vies là, qu'on n'est plus des innocents. Amen. Tu comprends? On n'est plus des bébés. Non, c'est vrai. Alors, mais les bébés sont innocents. C'est vrai, mon frère. Alors pourquoi? C'est vrai. C'est vrai, même Yahshua nous demande de venir comme ses petits-enfants. Voilà. D'être humble. Et alors, ça, là, qu'est-ce qui arrive là? C'est que une personne qui a été baptisée étant un bébé, les autres ils disent, j'ai plus besoin de me baptiser. OK. J'étais déjà baptisé. OK. Selon une tradition d'homme et non selon la parole. Voilà. Alors, mes frères, mes sœurs, la parole même, ils nous disent, maudite celui qui se fie à l'homme. Amen, mon frère. C'est ça qu'ils disent la parole, hein? C'est dans Jérémie, ça, mon frère. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà. Et c'est ça la réalité de plusieurs. Amen. C'est vrai. Ils sont en train d'accomplir des choses qui ont été ordonnées par un homme Amen. C'est vrai. et pas pour Yahweh. Ça me vient un verset dans la tête, mon frère. Yahshua nous donne un aperçu, un exemple. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Voilà, ça c'est un bel exemple, Eh oui. parce que c'est une réalité. Mhm. On connaît beaucoup de gens Mhm. que Seigneur, Seigneur, oh je crois mon Seigneur, Mhm. mais quand on voit les actions, on se rend compte qu'ils sont vraiment loin du Seigneur. Amen, mon frère. Tu comprends? Parce que, Juste par les fruits. Juste par les fruits, mon. oui, parce qu'il y a aussi un verset là, dans les Écritures par Jean Mhm. qui disent, celui qui dit qui a connu Mhm. à Yahshua Et qui ne fait pas mes commandements et qui ne fait pas les commandements, est un menteur. voilà, Mhm. tu comprends? Là? Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont pris le nom même de Yahshua, Mhm. le nom que Jésus-Christ,
dans une façon banale. Amen. Tu comprends? Ils n'ont pas la crainte à Yahweh. Mhm. Ils ont perdu la crainte à Yahweh. Complètement. Ils ont plus de crainte à l'homme, Mhm. à l'opinion de l'homme, Mhm. que à Yahweh. Amen. Alors, et en réalité, quand on parle de croire, là, c'est comme quand on parle d'écoute, d'écouter. Rappelle-toi que dans le langage hébreu, Mhm. dans lequel a été écrit les Écritures, là, Mhm. et le mot écouter, Mhm. c'est pas la même façon OK. que quand on dit écoute. Mhm. Nous, on écoute et on fait simplement écouter. Mhm. Mais dans le langage hébraïque, le mot écoute, que ça veut dire shema, Mhm. shema, ça veut dire écoute et fais qu'est-ce que tu écoutes. Amen. Enfin. Tu comprends, là? Ben oui. Il y a une différence. Ben oui. La même chose Mhm. pour le mot Mhm. croire, Mhm. pour le mot foi. Mhm. Tu comprends? Les mots, ils ont pris le mot foi ou croire, juste comme oui, je crois. Mhm. Amen. Oui, mais fais attention, Mhm. parce que Satan, Mhm. il croit aussi. Mhm. Satan, il savait que Yeshua était le fils Mhm. de Yahweh. Amen. Alors, lui, il croyait. Mhm. C'est pour ça qu'il offrit le royaume des éternes. Amen, enfin. Alors, on doit faire attention Mhm. à qu'est-ce qu'on croit Mhm. et de quelle façon on croit. Si on a l'intention de se sauver, si on a l'intention d'entrer au royaume de Yahweh, qu'il va être Yeshua, le roi, Mhm. tu comprends? Baruch Hashem, Yahweh. Alors, Yeshua y est venu pour amener la salut que Yahweh y avait promis. Amen. Mais il y a des conditions qui s'appliquent, Mhm. que lui-même y a expliqué quand il était ici. Mhm. Mais les gens, ils ne veulent pas lire. Non. Non. Tu comprends? Parce qu'ils trouvent dur. Mhm. C'est pas dur. Là. Ben non. Ben non. C'est que le problème, c'est que les mots, ils veulent rester dans le péché. Amen, mon frère. Tu comprends? Alléluia. Le péché, il les amène un plaisir Amen. Ben oui. dans sa vie. Ben oui. L'argent. Mhm. Le mot, il y a plus d'amour à l'argent Mhm. qu'à la vie éternelle. Est-ce que tu as un plaisir, toi, en faisant les commandements, mon frère? En faisant la parole de Yahweh? Oui, parce que tel comme le roi David il disait, Mhm. je suis libre Amen. dans la Torah de Yahweh. Amen. Alléluia. Pourquoi on est libre? Mhm. Parce que on sait vraiment qu'est-ce que Yahweh il nous demande. Mhm. Et qu'est-ce que lui nous demande, là, c'est pas impossible, ou c'est pas difficile, c'est toujours à nos conveniences. Amen. Mais on préfère écouter à l'homme, Mhm. mais le problème c'est que l'homme, il va nous éloigner de Yahweh. Amen, mon frère. Et il va nous amener au péché, Mhm. à la mort. C'est pour ça que Yahweh y avait averti, Mhm. maudite celui qui s'affiche à l'homme. Mhm. Quand Paul il dit « Soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Yeshua », il faut imiter. Donc, il faut marcher comme lui-même. Il faut s'examiner, chercher à tous les jours si on fait la parole, si on cherche si on cherche la lumière, si on veut trop s'approcher, trop connaître plus sa parole. Bon, Voilà. Il faut lire les Écritures. Ça, Il c'est- faut demander la révélation à notre Père. Oui, vraiment, oui, parce que Yeshua, il a dit. Oui, parce que Fouille. parce que tu peux lire la parole pendant je ne sais pas combien de fois, mais si tu n'as pas la révélation, La révélation, tu ne vas pas l'avoir parce que beaucoup de gens, ils n'ont pas encore sincère quand ils les lisent. amen, en fait. Tu comprends?
tu veux trouver dans les Écritures quelque chose qui te convient. C'est vrai, mon frère. Amen. C'est pour ça que dans plusieurs des congrégations, ils utilisent la parole de Yahweh pour manipuler ses membres. Amen, mon frère. Pas pour les amener à la salut. Non, non. Tu comprends? Alors, la salut, c'est individuel. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut écouter la vérité. Non. Il y a un verset dans lequel Yeshua il a dit que lui attend de nous autres de croire à lui et croire que lui a été envoyé par Yahweh. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse. Alors, Yahweh a dit, je vais enlever un autre prophète comme toi. À lui, ils vont écouter. Ah oui, c'est vrai. Tu comprends là? Alors, si les Juifs, si la nation d'Israël y a écouté toujours à Moïse, Yahweh attend aussi qu'on écoute toujours à Yeshua. Amen. On doit donner 100% l'attention à Yeshua. Amen. Qu'est-ce que Yeshua y a dit? Qu'est-ce que Yeshua y a enseigné? Qu'est-ce que Yeshua y a clarifié? Amen. Une clarification que lui a fait, qu'il a dit, ne pense pas qu'il est venu abolir la Torah. Amen. Alléluia. Il a même dit aux pharisiens, mon frère, si vous connaissiez vraiment les Écritures, on parle de moi. Voilà. Voilà, oui, je me souviens, il a dit, si tu connaisserais bien les Écritures, tu me connaisserais, parce que les Écritures, ils parlent de moi. Amen, alléluia. C'est ça. C'est ça qu'ils disent, les Écritures, vraiment. Alors, les paroles de Yeshua, ils ont une grande autorité, une autorité majeure que de Moïse. Tu comprends? Parce que c'est Yahweh dans Yeshua. Amen, alléluia. C'est Dieu avec nous autres. Amen. Tu comprends? C'est pour ça que les noms, il y a un des noms de Yeshua, un des titres, qui s'appelle Emmanuel. Qui veut dire Dieu avec. Voilà. Tu comprends? Yahweh avec. Yahweh, il s'est manifesté dans Yeshua. Amen. C'est pour ça qu'il a dit à Philippe, Philippe, tu ne me connais pas, tu ne me reconnais pas. Amen. Tu comprends? Parce que dans lui a été Yahweh. Amen. La plénitude. Mais Yeshua a été un homme comme nous autres. En plein ça. Tu comprends? Oui. Sauf que l'esprit de Yahweh a été dans lui. Amen. Tu comprends? Non? Alors, et ça, il faut prendre en considération toujours. Quand on dit on croit à Yeshua, comment tu es capable de croire à une personne, mais tu ne fais pas ce que la personne te demande de faire? Donc, tu n'y crois pas. Alors, ça veut dire que tu n'as pas cru vraiment. Non, c'est vrai. Et c'est pour ça que nous autres, on parle aujourd'hui de ça. Mon frère, mes soeurs, si tu crois vraiment au Fils de Yahweh, Yeshua HaMashiach, fais qu'est-ce qu'il te demande. Amen.